Ça c'est notre petit péché ici. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. C'est vraiment au quotidien ce que j'achète. Des carottes, du fenouil. Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale course. Donc j'ai ma veste, je vais aller faire les courses. Normalement on fait toujours ça le vendredi soir pour éviter la foule du samedi, mais hier on n'a pas eu le temps. Donc bon bah c'est pas grave, comme ça je pourrais vous montrer directement ce que j'achète dès que je reviens. Donc allez c'est parti, on va en course. La team, nous sommes de retour des courses. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. L'idée en fait c'est parce qu'on m'avait beaucoup demandé Noémie, montre-nous qu'est-ce que t'achètes quand tu fais tes courses, fais-nous un retour de course s'il te plaît. Donc tout simplement je suis allée faire mes courses classiques pour la semaine et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc c'est pas préparé pour vous montrer exprès en fonction d'un programme ou de quelque chose, c'est vraiment au quotidien ce que j'achète. Mes envies changent en fonction des périodes, des moments. Et bon ça peut vous donner des petites idées. Donc je vais vous montrer ce que j'ai enlevé avant de commencer, c'est tous les surgelés déjà pour que ça se conserve bien parce que le temps qu'on parle et tout, mais aussi c'est pas tout parce que demain je vous prépare une vidéo spéciale sur les produits surgelés, donc je vous garde la surprise pour demain. Sur ce on se lance. Alors les amis, qu'est-ce que nous avons? Du riz. Je vous avais dit l'autre jour j'ai même plus de riz chez moi. Bah voilà, c'est bon. Donc j'ai pris du riz jasmin parce que Alex il préfère celui-ci, il trouve que l'autre il est pas bon. Et moi je préfère celui-ci, le basmati, qui est plus intéressant pour la santé au niveau de la glycémie. Ensuite, nous avons les pancakes que je vais mettre au congélateur. Donc ça je vous en parle souvent en ce moment. C'est mon petit truc, donc je les achète déjà faits. Mais la composition est plutôt clean, donc comme quoi ça existe. Et après je mets au congélateur et je les sors un par un, je les mets dans le grille-pain et quand j'ai vraiment pas le temps pour un petit déj, c'est très pratique et en ce moment j'ai pas vraiment le temps. Hein. Ensuite, ça aussi on vous a déjà montré, mais en ce moment c'est vrai qu'on achète souvent aussi les pains pita. Donc ça c'est pour faire des sandwichs ou ça peut aussi être pour faire une petite tartine ou en accompagnement, je sais pas, d'une soupe ou de quelque chose. Donc là pareil, on les met au congélateur, on les sort un par un et on les met dans le grille-pain, ça nous fait du pain rapidement et c'est très pratique. Bon bah on est en Suisse quand même, hein, donc du gruyère suisse pour aller sur les pâtes. Donc ça bon bah on n'en consomme pas beaucoup honnêtement, mais on aime bien, c'est la petite touche. Donc voilà, chocolat noir à 91%, donc là je l'ai bien dans le trash. En ce moment je trouve qu'avec les chocolats de Noël qui sont très sucrés, qu'on déguste un petit peu partout, ça fait du bien de se rappeler le goût du vrai chocolat intense. Les gnocchis, donc ça je vous dis souvent, choisissez-les avec suffisamment de patates dedans parce que des fois c'est transformé et on n'a plus vraiment de la patate, en tout cas c'est pas l'ingrédient principal. Là clairement c'est le cas, 80% de pommes de terre, donc ça c'est important qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients non plus. Une fois dans la semaine c'est sympa et ça change. De la moutarde, donc ça indispensable pour les petites sauces, pour les sandwichs, pour tout. Attention avec la moutarde les amis, des fois ça peut être des sortes qui ont énormément de sucre ajouté, donc celle-ci c'est bon si jamais. Il y a un peu hein, quand même, mais pas beaucoup. Là on a 1,7 g de sucre pour 100 g, donc c'est clair vous n'allez pas consommer 100 g de moutarde comme ça. Ensuite nous avons, ça je vous montre souvent aussi, les poissons qui sont panés, mais c'est pas frit, donc ça c'est intéressant, ça permet d'avoir une panure, un petit goût sympa, mais sans aller dans le truc trash qui a été frit et tout. Ensuite bon ça, un spécial, du jambon standard pour faire des sandwichs ou autre, des carottes, du fenouil et des patatas. Donc s'il y a des Suisses qui regardent cette vidéo, les patates, il faut acheter si vous allez à la Migros la sorte Erika parce que c'est au-dessus des autres au niveau du goût. J'ai aussi acheté des dés de jambon. Donc ça c'est pour faire par exemple des carbonara. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre les petits lardons qui sont quand même assez riches, assez gras. Ça c'est sympa, ça donne un peu de goût à un plat, ça change, c'est une bonne option, je trouve, j'aime bien. Je fais pas souvent mais de temps en temps c'est sympa. Des champignons, donc ça en général c'est pour aller avec les gnocchis, avec un petit peu de basilic, c'est parfait. Ensuite, ah oui j'ai trouvé ça m'a fait plaisir. C'est vrai que c'est assez la saison maintenant, qu'on trouve ça dans les magasins, toujours vers Noël, j'en vois plein. C'est des litchis. Donc ça quand vous avez une petite fringale, vous en mangez 2-3, c'est sympa et ça change, j'aime beaucoup. Donc dites en commentaire si ça vous arrive d'en consommer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Ensuite persil, donc ça, persil, coriandre pour assaisonner les plats et tout, du brocoli, du citron. Ça j'aime beaucoup utiliser le citron à la place du vinaigre par exemple quand je fais une sauce à salade, je trouve que ça donne plus de goût. Par exemple si je cuis de la viande avec le poulet, on peut mettre un petit peu de jus de citron, ça va donner beaucoup de goût. On a des pousses d'oignon, donc ça c'est aussi très intéressant pour la santé, pour le microbiote, pour la digestion. À parsemer sur les plats comme ça.
Nous avons aussi du pak choi, donc ça c'est Alex qui adore. C'est un légume qui à la base est asiatique, mais là c'est cultivé en Suisse. C'est très sympa, ça change un peu. Si vous faites par exemple, je sais pas, un wok de légumes, vous mettez ça, ça fait vraiment un truc très sympa. Je vous ai souvent montré la recette avec. Des carottes râpées, alors ça attention parce que dans certains paquets ils rajoutent du sucre pour les conserver, donc faites attention que ce soit bien écrit juste carottes. Donc là par exemple, si on regarde, c'est bien écrit carottes bio râpées. Donc il n'y a que des carottes dedans. Et puis il y avoir des traces de céleri parce qu'ils les coupent en même temps que les céleris. Donc ça c'est ok. Mais vraiment faites attention. Parce que, par exemple les petites salades sous vide où ils mettent un petit jus, une sauce, c'est très sucré. Une salade standard aussi, ça s'appelle salade Alice. J'aime bien parce qu'il y a un mélange entre carottes et feuilles vertes. Ça voilà, c'est pour mettre un peu dans les bowls, faire une petite salade. C'est plus trop la saison des salades, mais de temps en temps j'aime bien quand même. Un avocado. Pour les bonnes graisses et tout. Betterave, alors ça je sais, il y en a qui détestent et il y en a qui adorent. Je sais pas pourquoi c'est comme ça tranché. Et aussi la betterave, je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui me disent que ça a un goût terreux et d'autres personnes qui me disent que ça a un goût super sucré. Je sais pas, on n'est pas tous pareils. C'est comme la coriandre, je crois, il y a des gens qui détestent ça et des gens qui adorent. C'est vraiment très tranché. Mais moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup la betterave. Donc je l'achète comme ça, elle est déjà cuite, du coup c'est plus digeste. Donc si vous allez en magasin, vous verrez, il y a une sorte qui est cuite et il y a une sorte qui est pas cuite quand vous les achetez comme ça. Et moi je mets dans la salade, typiquement une de mes salades favorites, c'est la betterave avec la carotte. Et du coup, ça fait un légume cuit. Et pour la digestion, c'est intéressant de ne pas avoir que des crudités. Et on a encore des clémentines. J'adore ça. C'est la saison, plus ou moins. Parce que c'est quand même un petit peu tôt pour la saison. Nous avons de l'émincé de poulet, tout simplement. Escalope de dinde. Nous avons des yaourts de soja, j'en ai 3 comme ça. De nouveau, faites attention de les acheter sans sucre, nature. Parce que sinon, c'est pas la même chose. Puis c'est pas parce que c'est végétal que c'est sain. Faut vérifier. Ça, c'est notre petit péché ici. On aime bien manger des pop-corn de temps en temps, surtout le week-end, pour se détendre, devant un film, voilà. Je vais pas vous dire que c'est healthy parce que ça l'est pas. Ce qui est intéressant de relever, c'est que j'ai acheté la marque Léger, donc c'est une marque light, etc. Je pense que c'est le seul produit de cette marque que j'achète parce que les produits allégés, globalement, c'est bourré de sucre et puis c'est pas très intéressant parce qu'en fait ils mettent plus de sucre et moins de graisse. Comme ça, il y a un apport calorique qui est plus bas, donc ça nous paraît plus intéressant. Mais en réalité, dans la composition, c'est catastrophique. Celui-là, ça va, il n'a pas ce problème-là. Et en fait, il m'intéresse par rapport à celui qui est pas de la marque Léger pour une seule raison, c'est qu'il y en a moins. En fait, ils ont fait des plus petits paquets, ce qui fait que ça nous pousse à en consommer un peu moins quand même. Voilà, nous avons tout les amis. Donc ce que je vais faire maintenant, qui peut être intéressant, c'est de trier. Je vais trier entre les protéines, les légumes, les fruits, comme ça vous donnera une idée de la proportion que j'ai dans l'assiette, sachant qu'il y a une partie des choses que j'ai déjà dans les placards, on va en parler. Alors, trions tout ça. Donc, citron, fruits, légumes. Hop. Alors je trouve qu'il y a beaucoup d'emballages plastiques. Malheureusement, je vais faire mes courses au supermarché par manque de temps. C'est peut-être une excuse aussi, mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'au niveau plastique, c'est pas top. Pousse d'oignon, fromage. Bon, on est pas mal là au niveau de la répartition, mais je vais encore changer ça. Les yaourts de soja, c'est quand même principalement de la protéine, c'est végétal, donc c'est entre deux. Bon, le fromage, je vais laisser là. Je crois que là, on est bien. Donc, je vous présente notre tri. Nous avons les fruits, les légumes, la source de protéines végétales, les protéines animales et le poisson qui est là-dessous, les glucides. Donc, on vous dit qu'il faut manger beaucoup de glucides. Il y a beaucoup de glucides. Ensuite, nous avons petit plaisir malsain. Autre petit plaisir moins malsain et voilà, de quoi assaisonner. Les graisses, alors là c'est pas du tout représentatif par exemple parce que de bonnes graisses on a juste un avocat et dans notre alimentation il nous faut 30% de bonnes graisses, donc où est le problème? C'est tout simplement que les graisses c'est quelque chose qui se conserve super bien. Donc moi des amandes j'en ai plein les placards, des huiles j'en ai plein des placards aussi, puis j'en achète pas chaque semaine, donc c'est pour ça tout simplement. Et puis le fromage, un spécial à dire. Bon et là je suis en train de regarder encore ce qui est pas représentatif, c'est au niveau des protéines végétales. Il y a aussi typiquement ce que j'ai déjà à la maison, c'est le tempeh. Ça je le commande chez Farmy, je le reçois congelé. Ça c'est clairement une source de protéines végétales que je vais consommer dans la semaine. Ensuite je voulais aussi vous montrer ça, typiquement je vous en parle souvent. Le soja sous cette forme, on peut faire des bolognaises végétales et tout, nous on en consomme souvent. Vous voyez là de la protéine animale, j'ai pour je sais pas 4-5 repas max avec Alex, ce qui pour moi est déjà pas mal mais c'est assez raisonnable quand même. Et après, ça va être de la protéine végétale. Et il y a aussi les œufs, parce qu'on consomme des œufs.
Mais j'en avais encore beaucoup, donc je voulais pas en racheter aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé de voir mes petites courses. Vous me direz en commentaire. Aussi, vous m'avez demandé une liste type. Donc ça, il n'y a pas de problème, je vais vous la faire. Je vous la mettrai dans la prochaine newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, mais qu'est-ce que vous faites? Allez vite sur mon site, inscrivez-vous, c'est 100% gratuit. Je vous envoie une news à peu près toutes les 2 semaines avec des informations nutrition. Et là, je vous mettrai la liste de courses pour un excellent rééquilibrage alimentaire. Sur ce, nous, on va se faire à manger parce que c'est l'heure là, hein. Ça que tu cuisines? Hé, je fais une petite story. C'est pour eux, pour vous. Ouais. Hello! Vous savez que ça fait super longtemps qu'on s'est quittés là, vous vous rendez pas compte à la caméra, hein. Donc en fait on a fini de manger, c'était à peu près 13h, après on est allé en ville, on s'est un petit peu baladé, on a surtout fait des courses parce qu'il nous manquait des produits surgelés pour la vidéo de demain, donc c'était indispensable d'aller vu qu'on est samedi et que demain tout sera fermé. Ensuite on est vite rentré, on a beaucoup travaillé parce qu'il y a beaucoup de retard qui s'accumule ici, oui, ça me fait un petit peu peur, mais c'est pas grave. Et surtout, on a travaillé sur un cadeau que je vous prépare pour le 24 décembre. Parce que oui, vous pensez pas que j'ai pas prévu de cadeau pour vous quand même, hein? Donc ça arrive. Donc restez bien hein, connectés, faudra pas manquer ça, hein? Je voulais profiter du petit moment qui nous reste dans cette vidéo pour revenir sur les commentaires que vous avez fait sur la dernière vidéo qui est sortie. Donc c'est celle dans laquelle je vous racontais mon histoire avec l'alimentation, mon parcours un petit peu chaotique, le fait que j'avais fait beaucoup de régimes, que je me sentais pas bien dans mon corps à l'époque et qu'aujourd'hui c'était plus du tout le cas et c'était aussi pour vous motiver, vous dire que c'était vraiment possible et surtout que je vous comprenais. Donc vous êtes beaucoup à avoir réagi en commentaire, à avoir partagé vos propres histoires, ce qui m'a beaucoup touchée et ça m'a vraiment fait plaisir. Et globalement, ce qui ressort en fait dans tous les commentaires, je vais pas tous vous les lire parce que ce serait trop long, mais vraiment ce qui ressortait tout le temps, c'est que vous vous reconnaissez dans cette histoire-là, que vous dites, on a un peu tous le même parcours finalement. Et c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est des choses dont on parle pas assez aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était important de le dire. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à venir partager dans la communauté Ma Vie de Cricket sur Facebook. C'est avec plaisir que j'échange avec vous. Continuez d'écrire en commentaire, de toute façon je vous réponds et j'adore faire ça. D'ailleurs j'ai un petit peu de retard, excusez-moi, mais ça arrive. Et puis je voulais aussi vous parler de 2-3 témoignages de personnes qui disaient c'est inspirant, merci, mais moi j'en suis pas encore là, j'espère que j'y arriverai. Aujourd'hui je souffre encore beaucoup de tout ça. Alors vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est un processus, c'est pas du jour au lendemain que tout peut se régler, c'est un pas devant l'autre. Je sais que sur le moment c'est dur d'accepter qu'on peut pas tout régler d'un coup, que tout va pas s'arranger d'un coup, mais c'est comme ça et vous allez apprendre beaucoup de choses en chemin. Moi il m'a fallu vraiment du temps et au final c'est le temps qu'il fallait, tout simplement. Donc ne vous découragez pas, vous êtes au bon endroit, continuez de partager entre vous et je vous fais confiance, je suis sûre que de toute façon tout va s'arranger. Et je voulais aussi profiter de revenir sur un commentaire qui m'a beaucoup fait rire, qui était sur Instagram cette fois. En fait hier je vous ai fait une story dans laquelle je me filmais, je vous demandais comment vous alliez, j'aime bien faire ça, et vous m'avez répondu ah mais moi ça va super bien, mais toi on dirait que t'es fatiguée, tu puises dans ton énergie, on sent que t'es au bout, voilà. Je pensais pas que ça se voyait autant sur mon visage, hein, mais merci, c'est très motivant. En plus sérieusement, ce que je voulais profiter de dire par rapport à ça, c'est que oui je fatigue, on est au 18e vlogmas, donc vous imaginez bien, ça fait 18 jours sans pause, 18 jours de tournage, montage, voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour mon équipe, pour les gens qui sont autour de moi, parce que ils me soutiennent, ils bossent avec moi, faut que ça avance et tout, faut qu'on délivre. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Moi, je suis très contente de ce qu'on vous a livré jusqu'au-là, hein, et je pense que vous êtes très contents aussi. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est pas abonné là, hein, il serait temps là d'appuyer sur le bouton. Je rigole. Blague mise à part, voilà, oui, il y a de la fatigue, oui, les jours s'accumulent, mais ça va, franchement, je tiens le coup, je suis là, hein. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les prochains jours, il y a vraiment des super vidéos qui arrivent, des beaux contenus. J'ai gardé le meilleur pour la fin, vous pensez bien. Donc voilà, ne partez pas, faites-moi confiance, je suis encore très motivée. Oui, je puise dans mon énergie, oui, je suis fatiguée. Après voilà, c'est une fois, c'est un projet, c'est comme ça. Et pour l'instant, tous les retours que j'ai, pour moi, ils sont très positifs parce que comme je vous dis toujours, vous êtes de plus en plus actifs en commentaire. Vous m'écrivez pas juste salut ça va, vraiment on échange, on partage. Et vraiment, merci d'être là, merci de participer, merci d'apprécier le contenu que je vous propose. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est que l'année prochaine, je vous propose du contenu encore mieux et qu'on aille encore plus loin et que ça corresponde encore plus à ce que vous attendez. Donc de nouveau, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses particulières que vous avez envie que je traite. Et vous inquiétez pas, moi je pense à tout ça. Sur ce qu'on va faire, les amis, c'est ouvrir le calendrier de l'Avent. Nous avons 2 jours de retard. On les ouvre toujours par 2, je crois, maintenant, hein. C'est devenu une tradition ici. Donc on a 17 et 18. Déjà, oui, je voulais profiter de vous dire, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi les débuts des vlogmas, on a des petits cadeaux avec Alex qu'on s'offre un jour sur 2 et tout. Et depuis Paris, franchement, on est trop à la bourre, on a un peu zappé le truc et on s'est dit qu'on allait les garder de côté, comme ça, dans le dernier vlog, on ouvrira tous les cadeaux de Noël et ceux-là avec vous. Ce sera plus sympa, comme ça on montrera ça tranquille. Le 17, ça c'est un gros truc. Nous avons Olaplex Air Protecteur. Répare et renforce tous les types de cheveux.
Moi ça va me faire du bien parce que moi j'ai les pointes qui sont un petit peu sèches. Voilà, chacun ses problèmes capillaires. Hein. Et là ça sent le make-up Anastasia. Ah, cette marque, je crois que j'avais un truc de cette marque. Mais il y a rien dedans. C'est quoi? J'espère que ça sert à ça. Hein. Oh, merde, ah c'est dégueu. C'est pour les punaises. C'est de la cire coiffante. Et moi j'en ai mis sur les lèvres. Au secours. C'est la vie, j'espère que je vous aurais fait rigoler au moins au passage. Les amis, suite à cet échec cuisant de produits pour les lèvres qui en fait est un produit pour les cheveux, je pense qu'il est vraiment temps de vous quitter et que j'aille me reposer. Plus sérieusement, j'ai encore beaucoup de choses à terminer pour la vidéo de demain. C'est un 24 heures que je vous prépare, donc je veux vraiment que ce soit une super vidéo. Donc je vais vous quitter là, je vais finaliser cette vidéo là, vous publier celle du jour, enfin faire tout ce que j'ai à faire. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo et pourquoi pas laissez-moi un petit commentaire, j'adore vous lire et je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, à demain, ciao!